Bien-aimés dans le Seigneur, amis et connaissances, que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour immense de Dieu vous soit renouvelé en ce jour. Grande est ma joie, comme d'habitude, frères et sœurs, de me retrouver en votre sein en ce jour pour partager un morceau de vie de la parole vivante. Voici donc la parole vivante du jour. Mais je vous dis, à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. Luc 6, verset 27. Aimons nos ennemis. Tel est le titre de ce message du jour. Aimons nos ennemis. S'il fallait rejeter ses ennemis, ceux qui lui ont fait du mal, la première personne à le faire serait bien Dieu. Mais au contraire, il a regardé au-dessus de nos fautes pour manifester son plus grand amour aux pécheurs comme toi et moi, à ceux qui ne méritaient même pas de vivre, à ceux qui étaient condamnés à cause de leur désobéissance. Et la parole de nous dit en Romains 5, verset 8, que mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Car Dieu a tant aimé le monde. Il ne dit pas seulement qu'il a tant aimé les chrétiens, mais qu'il a tant aimé le monde, c'est-à-dire hommes et femmes confondus, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Jean 3, verset 16. La parole nous raconte une histoire dans le livre de la Genèse. Elle nous raconte comment Dieu a manifesté son amour à ses premiers ennemis, Adam et Ève, après qu'ils aient péché. La parole dit, n'est-ce pas, en Genèse 3, verset 21, que Dieu les couvrit parce qu'ils étaient nus. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et il les revêtit. Alors que tout le monde s'attendrait que Dieu les chassât méchamment après qu'ils eurent péché contre lui, Dieu leur donna ce dont ils avaient besoin. Dieu leur donna des habits pour se couvrir. Dieu ne les accepta plus dans sa présence, certes à cause de leurs fautes, car Dieu est saint et nous sommes pécheurs. Dieu est saint et Adam et Ève étaient pécheurs. Ils étaient devenus ennemis de Dieu. Mais pour autant, Dieu continua quand même de prendre soin d'eux, de veiller qu'ils aient le minimum pour vivre. Il veilla à ce qu'ils aient de la terre pour cultiver.
de l'eau pour boire et quelque chose pour se vêtir. Mon frère, ma soeur, mon ami, aimer son ennemi, ce n'est pas forcément cohabiter avec lui à cause du lien d'amitié qui s'est brisé. Mais ce n'est pas aussi le priver de ce dont il a besoin pour vivre. Et la parole de nous dire, si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Romains 12, versets 20 à 21. Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Telles sont les paroles de l'apôtre en Romains 12, versets 20 à 21. Et c'est ce que Dieu a fait envers nous tous et continue de le faire tous les jours qu'il a créé. Il continue de manifester son plus grand amour envers tous ceux qui l'aiment et même ceux-là qui ne l'aiment pas. Dieu fait tomber sa pluie et son soleil sur les champs de tout cultivateur, ceux qui l'aiment et ceux qui ne l'aiment pas. Il renouvelle son souffle de vie sans distinction en ceux-là qui l'aiment et ceux qui ne l'aiment pas. Et parfois même, il donne longue vie à ceux qui ne l'aiment pas encore afin qu'ils aient l'opportunité de se racheter et de revenir à lui. Mon frère, ma soeur, aimer son ennemi, c'est aimer comme Dieu, ne pas discriminer. C'est l'aider aussi à combler son besoin lorsqu'on a la possibilité ou la capacité de le faire. C'est ce que Dieu attend de toi et moi, que nous manifestions son amour envers ceux-là qui ne mériteraient pas qu'on les aime. Qui sait ce que cet amour manifesté changera dans leur vie? Qui sait, oui, s'il changerait des camps pour revenir à Dieu, s'il prendra conscience de ses fautes pour se repentir. Le but de Dieu, mon frère, ma soeur, pour tout humain, ce n'est pas de le perdre, mais de le racheter à lui, de le sauver. Et ce salut, le salut de ton ennemi peut aussi passer par toi ou par moi si nous continuons de manifester l'amour de Dieu envers eux. Oui, mon frère, ma soeur, ce n'est pas le but de Dieu de perdre ce qu'il a créé, mais de les racheter. Alors, là où tu es, là où je suis, continuons inconditionnellement à manifester l'amour de Dieu, manifesté aussi pour nous en Jésus-Christ. Prions. Seigneur, ô Dieu Père Tout-Puissant, nous te bénissons pour ton amour. Ô Père, tu n'as pas regardé à nos fautes. Tu n'as pas regardé à nos manquements.
mais inconditionnellement, tu as manifesté ton amour envers nous qui étions encore pécheurs. Oui, Père, nos ennemis sont nombreux. Ils nous entourent. Nous les avons ignorés quand ils sont venus vers nous, soit pour la paix ou pour un besoin quelconque. Nous les avons classés à part, ne voulant plus rien savoir d'eux. Même combler leurs besoins alors que nous avions la capacité. Père, nous n'avons pas eu à saisir cette opportunité. Aide-nous, ô Père, à aimer nos ennemis comme toi tu nous as aimés. Et que par nous, ils puissent voir ta lumière, la lumière de ton salut. Fais-nous cette grâce, ô Père. Donne-nous la force de surmonter notre faiblesse et de manifester ce que j'attends de nous, l'amour de Dieu. Fais-le, Papa, pas à cause de nos mérites, mais à cause de ton Fils bien-aimé Jésus-Christ, lui qui est mort pour nos péchés et nous donner sa vie, afin que nous ayons la vie. Sois béni, Père, en son nom, nous avons prié. Amen. Sois béni mon frère, sois béni ma sœur, et passe le mot, afin que d'autres aussi puissent là où ils sont aimer leurs ennemis. Et ma prière est que Dieu nous galvanise d'assez de force et d'hardiesse pour y arriver. Alors, jusqu'à la prochaine édition de la parole vivante, de notre parole vivante, portez-vous bien et que la grâce de Dieu vous soit. Soyez bénis, bonne journée et à bientôt.